Bonjour à l'Église de l'Espoir, très très content de vous retrouver. On poursuit notre série des disciplines de la grâce. On a commencé cette série-là avec l'idée que cette année, en 2021, on veut apprendre à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et marcher selon l'Esprit de Dieu, bien c'est aller vers des moyens de grâce que Dieu nous donne pour aller puiser quotidiennement, régulièrement, en Église, personnellement, dans ces grâces-là qui sont disponibles. Le Seigneur veut vraiment nous remplir de son esprit. Il veut nous aider à marcher avec lui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, confinement ou non. Ça ne change absolument rien à l'œuvre de l'esprit en nous. Au contraire, il y a plein d'opportunités de travailler des choses très particulières dans ce temps-là. Et donc, on a parlé de marcher selon l'esprit. Puis on s'est dit, la première chose à faire en 2021, c'est d'être déterminé à aller puiser des grâces dans sa parole. À tous les jours, avec l'aide de Dieu, on s'en va là. Puis la question qu'on a, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire personnellement? C'est la parole de Dieu, elle est vivante et j'ai l'Esprit de Dieu. Il veut me parler à travers sa parole. On a un projet de lecture ensemble, mais peut-être que tu as un plan de lecture. On apprend à méditer des passages, on étudie des passages. Je veux aller puiser dans cette grâce-là quotidiennement. Maintenant, cette semaine, on parle de la prière. La prière, c'est vraiment, je dirais, l'autre facette de notre communion quotidienne avec Dieu. Et ce matin, on va prendre une approche un petit peu différente. Habituellement, on s'en va dans un passage et vraiment, je m'applique à exposer ce passage-là. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, lorsque vous lisez le texte, vous devriez dire hey, Yannick est en train de nous parler vraiment du sujet principal du passage. Il est en train de nous présenter ce que l'auteur voulait dire. Je ne suis pas là, dans le fond, pour vous apporter mes idées à moi. Je suis là pour vous partager la parole de Dieu, puis que l'Esprit Saint vienne faire une œuvre à travers ça. Ce matin, on va prendre une approche un tout petit peu différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se concentrer dans un passage, mais on va aller dans 3 passages différents qui abordent tous les 3 un aspect, un élément de ce que c'est la prière. Je voulais vraiment faire une espèce de synthèse, et c'est ça qu'on va faire ce matin. On va essayer de résumer un peu un aspect super important de la prière, qui est la question de notre intimité avec Dieu. Lorsque je vais dans la prière pour adorer, je vais dans la prière pour intercéder, mais je vais dans la prière avant tout pour rencontrer Dieu, pour vivre un moment intime avec mon Père céleste. Et ça, c'est un aspect de la prière qui est crucial parce que c'est ça qui fait que je vais avoir le goût d'aller là quotidiennement, pas juste quand ça va mal, quand il y a des défis. Les chrétiens ont pris quand ça va vraiment mal, là, on prie, ça c'est sûr. Lorsque tout va bien, peut-être qu'on prie encore, on rend grâce. Mais il y a des grâces quotidiennes à aller chercher dans cette intimité-là avec le Père. Et ce matin, c'est ça que je veux aborder avec vous, afin de vous aider, qu'on puisse s'aider les uns les autres en 2021 à grandir dans notre vie de prière, puis avoir envie d'aller rencontrer notre Père à tous les jours, régulièrement, pour aller puiser ces grâces-là quotidiennes qu'il a pour nous. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Saintes Écritures. Père, merci. Merci infiniment d'être ici avec nous, dans nos foyers, pour l'équipe ici. Tu es présent avec nous. Ton attention nous est accordée, Père. Tes regards sont sur nous parce que nous portons le nom de ton Fils, parce que nous sommes tes enfants, parce que Christ est notre frère. Père, je vais te demander de venir nous parler par ta parole ce matin. Nous avons tous besoin de grandir dans notre vie de prière, mais plusieurs d'entre nous avons besoin de découvrir l'intimité de cette communion-là à laquelle tu nous invites, à laquelle tu nous attends tous les jours pour aller vraiment puiser ces grâces dans ta présence. Pour plusieurs, Seigneur, c'est quelque chose de mystérieux, la prière. Pour certains, pour être honnête, ils ont le sentiment que c'est une corvée. Un rendez-vous obligatoire pour entretenir une relation plutôt qu'une grâce à aller puiser dans une rencontre régulière. Mais Seigneur, pour chacun d'entre nous, nous avons tellement à apprendre. Et je te prie, Père, de venir nous encourager ce matin. Viens nous donner le goût d'aller dans ta présence, dans ce lieu secret, intime entre toi et nous, pour te rencontrer, Seigneur, pour entrer en communion avec toi. Je te prie, Seigneur, de venir faire cette belle œuvre-là, afin que tu sois glorifié, qu'on puisse vraiment jouir de cette relation avec toi en 2021, que ce soit de plus en plus grandissant et que ton esprit ainsi, Seigneur, puisse nous remplir. On puisse marcher dans cette plénitude de l'esprit. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 13, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 13. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci, Michel. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, vraiment l'idée que j'aimerais que vous puissiez retenir. La prière est un lieu d'adoration et d'intercession, mais avant tout, un lieu de communion où ton Père t'attend chaque jour avec de nouvelles grâces. Je répète ça. La prière est un lieu d'adoration et d'intercession, mais avant tout, un lieu de communion où ton Père t'attend chaque jour avec de nouvelles grâces. Premièrement, ce lieu intime où ton Père t'attend. Dans ce passage-là de Matthieu, Jésus va critiquer une espèce de vision de la religion, de la piété, qui est vraiment une question d'apparat, de bien paraître, d'image. Et dans le fond, ce qu'il est en train de nous enseigner, c'est que la prière, c'est pas là pour l'apparat, c'est pas là pour te faire valoir, c'est pas là pour te mettre en évidence, c'est pas non plus un devoir. Et je pense qu'il y a ça dans ce passage-là qui est pas évident, c'est comme au second plan. La prière, c'est ni un apparat, ni un devoir, mais c'est une relation. C'est une relation dans laquelle j'entre lorsque je vais dans la présence de mon Père. Versets 5 et 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. La prière ne sert pas à se mettre de l'avant. C'est évident, c'est ça qui est là dans le texte. La prière, ce n'est pas quelque chose que je fais pour le regard des autres, c'est quelque chose que je fais pour aller rencontrer Dieu. Et c'est extrêmement tentant pour nous. Écoutez, je pense à... pendant des années, je vous ai partagé mon défi à moi de grandir dans ma vie de prière. Mais tu sais, quand tu travailles sur quelque chose pendant des années dans ta vie, puis que là, à un moment donné, tu commences à faire des progrès, là. Tu sais, tu es comme un petit peu au-dessus de la mêlée. Les gens autour de toi sont peut-être un peu moins sur la coche.
c'est tentant de commencer et je veux partager cette bénédiction-là, ce qui est tout à fait louable, mais le motif, c'est comme c'est une fine ligne entre l'orgueil puis la reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. La prière, ça ne sert pas à me faire valoir. Et c'est ça qui est évident dans le passage. La prière ne sert pas à me mettre de l'avant. Ça serait dénaturer la prière elle-même. C'est vraiment de mépriser cette grâce-là que de m'en servir pour me mettre de l'avant. Et ce n'est pas qu'on est appelé à ne jamais prier les uns avec les autres. On prie ensemble. On vient de prier, je viens de prier. On va prier ensemble entre chrétiens, on est appelé à le faire régulièrement. Mais la bonne manière de le comprendre, c'est que lorsque je prie avec des frères et sœurs, dans le fond, je suis en train de les inviter dans cette relation intime que j'ai avec mon Père, puis on partage ça en famille. C'est pour ça qu'on utilise ce langage-là de frères et sœurs. On fait partie de la famille de Dieu. J'y reviens un petit peu plus loin. Mais donc, lorsqu'on est en train de prier ensemble, ce n'est pas à quelque part pour me faire valoir, pour me mettre de l'avant. Je viens à l'église le dimanche, puis j'élève ma voix devant tout le monde. Mais en même temps, je suis appelé à le faire. Ça devrait être le débordement de mon intimité avec mon Père. Donc, je suis encore dans l'intimité de la famille de Dieu. C'est ça l'idée ici, c'est que j'ai cette habitude quotidienne d'aller dans l'intimité avec mon Père. Puis quand je me retrouve avec des frères et sœurs, je dis « Hey, on s'en va-tu voir papa ensemble? » C'est ça, aller dans la prière. Quand les chrétiens prient ensemble, c'est une réunion de famille avec notre Père céleste. C'est vraiment une grâce lorsque je le vois comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je suis appelé à me servir pour me faire valoir ou pour me mettre de l'avant. Puis je vais même aller un petit peu plus loin. Soyez bien attentifs parce que ça se peut que ça vous choque au départ, ce que je vais dire. La prière ne sert pas à me mettre de l'avant, puis j'oserais dire qu'elle ne sert pas à mettre Dieu de l'avant, mais à mettre notre relation avec Dieu de l'avant. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. La prière, ça ne sert pas à me mettre de l'avant, puis la prière ne sert pas non plus fondamentalement à mettre Dieu de l'avant. Ça, je suis appelé à faire ça dans toute ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, je suis appelé à mettre Dieu en avant. Mais quand je vais dans la prière, je ne m'en vais pas voir une divinité devant laquelle je vais me prosterner, puis tout va être là, puis je suis juste en train de lui parler de lui, de sa grandeur, de sa beauté, de sa majesté. Non, je m'en vais entrer dans une relation avec celui qui a toujours été mon créateur, c'est le créateur de tous les êtres humains, mais qui est maintenant mon Père. Et donc, ce que je mets de l'avant lorsque je vais dans la prière, c'est une relation. Je m'en vais rencontrer mon Dieu, comme lorsque je vais lire la parole. Je vais lire sa parole pour l'écouter me parler. Je m'en vais rencontrer mon Dieu. C'est une relation que je fais, dans laquelle je m'engage lorsque je vais lire la parole de Dieu. Comme chrétien, c'est ça. Mais lorsque je vais dans la prière, je suis encore en train de m'engager dans une relation. Et c'est ça que je mets de l'avant. Et donc, si ta vision de la prière, c'est un devoir, c'est une ressource, c'est un moyen, c'est un endroit où je peux aller crier mes besoins, c'est tout ça. Mais c'est fondamentalement beaucoup plus que ça. C'est une relation dans laquelle je m'engage, vers qui je m'en vais. La prière est un lieu de grâce pour rencontrer ton bon Père. C'est ça la prière. C'est un endroit de grâce où tu vas rencontrer ton bon Père à toi. Versets 7 et 8, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de répéter des paroles comme une espèce de mantra, ils seront exaucés. Ce n'est pas des demandes, des pétitions que j'envoie. C'est plus que ça, c'est une relation. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Une question qu'on se pose lorsqu'on commence à grandir dans la vie de prière, c'est pourquoi prier si Dieu sait ce dont j'ai besoin? Pourquoi est-ce que j'irais constamment dans la prière si la Bible me dit Dieu connaît déjà tous tes besoins, c'est ton Père, il t'aime. En fin de compte, ils vont pourvoir. Tu sais, quand tu as des tout petits enfants, là, tu commences à élever tes enfants. Oui, ils demandent tout le temps. Mais ils n'ont pas besoin de demander pour que tu t'occupes d'eux.
S'il oublie de manger, toi, tu vas penser qu'il faut qu'il mange. S'il oublie de se coucher, tu vas penser qu'il doit aller se coucher. Tu t'occupes d'eux, ils n'ont pas besoin de demander, tu vas le faire. Peut-être qu'ils vont demander, ils vont attirer ton attention, mais tu es toujours en train de te préoccuper. Alors, une des questions qui vient, je sais, parce que je me la suis posée, plein de gens me l'ont posée. Oui, mais pourquoi prier si Dieu est si bon, s'il connaît mes besoins, il s'occupe de moi? Dans le fond, il sait tout ce dont j'ai besoin, et puis de toute façon, il va me donner le meilleur. Fait que si je lui demande du moins bon, il va me donner le meilleur. Mais justement, c'est qu'un des aspects de la prière, puis je vous dirais l'aspect fondamental, écoute, c'est que c'est une relation. Je ne m'en vais pas premièrement dans la prière vers Dieu pour demander. Je m'en vais là pour rencontrer mon Père. C'est un des aspects les plus, je dirais, révolutionnaires dans la pensée juive de l'époque. Lorsque Jésus parlait de Dieu, il parlait de lui avec une telle intimité. L'aspect de la relation entre le Père et le Fils, cette intimité-là ressortait tellement fort que ça choquait. Ça choquait les Juifs de l'époque de dire, vraiment, est-ce qu'on peut être aussi intime avec Dieu? Dieu, notre Créateur, qui demeure l'être 3 fois saint, notre juge, celui qui gouverne l'univers. Puis Jésus nous dit, ouais, c'est ton Père. C'est ton Père vers lequel tu peux aller. C'est ton Père que tu peux rencontrer dans l'intimité. Donc, apprendre à prier, c'est apprendre à aller dans la présence de Dieu. Au verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, Papa, mon Père qui est au ciel. Père, je m'en viens vers toi. Puis c'est un apprentissage. Des fois, je vais dans la prière parce que je souffre. Des fois, je vais dans la prière parce que je suis en train de marcher dans le bois, puis il y a une tempête de neige, puis je suis juste comme, oh, t'es incroyable, Seigneur, t'es tellement merveilleux, quel créateur splendide. Ce matin, je me suis réveillé, puis je regardais à l'extérieur. Pour moi, la neige, c'est comme si je rentrais dans un conte de fées. Pas la neige de 4 jours, là, mais la neige d'une journée, là. C'est un conte de fées. Je regardais ça, il y a un lampadaire en face de chez nous. Je me lève à 5 heures ce matin, il fait noir. Il y a un petit rond là, puis il y a plein de lumière qui sort de la neige. C'est un conte de fées. Fait que des fois, je vais dans la prière, puis c'est ça qui s'est passé. Je me suis assis dans le salon ce matin, puis je dis, Seigneur, t'es magnifique. C'est pas possible. Quelqu'un qui a pensé ça, je veux dire, tu peux juste être extraordinaire. Des fois, je vais dans la prière comme ça. Des fois, c'est des combats. Des fois, c'est parce que je suis vraiment pâmé devant Dieu. D'autres fois, c'est parce que j'ai le cœur lourd de voir des gens qui souffrent, puis je veux intercéder. Mais c'est un apprentissage où je m'investis dans une relation. J'aime bien comment Tim Keller résume ça. Il dit, je vous lis en anglais puis ensuite en français, « We must know the awe of praising His glory, the intimacy of finding His grace, and the struggle of asking His help, all of which can lead us to know the spiritual reality of His presence. » Nous sommes appelés à connaître l'émerveillement de célébrer sa gloire, l'intimité de trouver sa grâce et la lutte pour demander son aide. Ces expériences peuvent nous conduire à connaître la réalité spirituelle de sa présence. Donc, la prière, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas évident tout le temps. Mais en apprenant à grandir dans ma vie de prière, en allant régulièrement dans cette intimité avec mon Père, des fois dans la louange, des fois dans les larmes, des fois dans les questions, des fois c'est une quête qui est en moi, puis je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Mais en persévérant à aller rencontrer mon Père dans ce lieu-là de la prière, dans l'intimité seul à seul, je vais pouvoir expérimenter la réalité de la présence de Dieu. La réalité de la présence de mon Père qui est là avec moi. De ce que Jésus vivait alors qu'il passait des nuits à prier son Père, il se retirait, puis il avait besoin de charger sa batterie dans la présence de son Père. Alors j'aimerais qu'on regarde ensemble toute cette idée de la paternité, parce que je sais que pour plusieurs, il y a comme un frein là. Hein? On voit l'intimité entre Jésus et son Père, puis on trouve ça beau, mais on se dit, moi, je ne pourrais pas vivre ça. Puis on a tous des backgrounds familiaux très différents. Mais Jésus-Christ et toi, si tu as cru en lui, vous avez exactement le même Père. Le Père que Jésus approche quand il va dans la prière, là, c'est le même Père que tu as si tu as cru en Jésus-Christ. Évidemment, ça demande, premièrement, que tu aies cru en Jésus-Christ. La porte d'entrée, nous dit Jésus, pour accéder à cette intimité-là avec le Père, c'est Jésus lui-même. Il faut croire en lui. Dieu est le créateur de tous les hommes.
J'oserais dire que tous les êtres humains, chrétiens ou non, peuvent crier à Dieu. Puis Dieu entend les cris, entend nos prières. Il est le créateur de tous les hommes. Mais les Écritures nous enseignent très clairement qu'il y a des comptes à régler entre Dieu et l'humanité. Il y a des comptes à régler parce que l'être humain, fondamentalement, s'est rebellé contre Dieu. On voit les signes de ça à travers plein de choses dans nos comportements, nos agissements. Dans le langage biblique, on appelle ça le péché. Toute forme d'égoïsme, de rébellion envers Dieu, de choses mauvaises dans nos vies, fondamentalement, qui parfois nous font honte, parfois on les cache. La Bible va développer ça, va nous aider à comprendre ça et nous exprime clairement qu'il y a une condamnation qui repose sur l'humanité, un jugement de la part de Dieu, mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa bonté a envoyé Jésus non seulement pour qu'il nous montre comment entrer dans l'intimité de la prière, mais pour qu'il nous ouvre la porte de la prière, ce qui nous assure la possibilité d'entrer dans sa présence. On lit dans Romains au chapitre 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, il y a un jugement, il y a une condamnation de la part de Dieu sur l'homme, il y a des comptes à régler entre Dieu et l'humanité, il y a un jugement qui repose là, mais l'apôtre Paul nous dit ici, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, c'est possible que cette condamnation-là, cette distance-là entre Dieu et moi soit levée. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et donc, si je le résume simplement, si tu comprends ce que Jésus est venu faire sur la terre, premièrement, c'est de mourir sur la croix pour tes péchés, ressusciter d'entre les morts. Dieu a accepté ce sacrifice-là pour toi. Il a pris sur la croix le poids de ta condamnation. Et donc, si tu crois en lui, bien, tu deviens en lui. On va parler la semaine prochaine des symboles du baptême, du repas du Seigneur. Puis vous allez voir avec le baptême comment ça parle de ça très, très clairement. Mais toute personne qui a cru, qui s'est fait baptiser, au moment de son baptême, est en train d'exprimer le fait qu'à partir de maintenant, je ne suis plus seul devant Dieu, je suis caché en Jésus-Christ, littéralement, à partir de ce moment-là. Et donc, si tu as cru en Jésus-Christ, la porte est ouverte et tu entres dans la famille de Dieu. Ça se passe simplement avec un acte de foi. Je crois en lui. Je crois en lui, j'ai accès. Bien, une fois que j'ai cru en lui pour mon salut, après ça, la prière, c'est juste un acte de foi qui se transforme en parole. C'est ça la prière. J'ai vraiment aimé, Jonathan Edwards dit ceci, « Prayer is only the voice of faith. » La prière est simplement l'expression de la foi. J'ai cru en Jésus pour mon salut, donc je crois en Dieu, je crois que j'ai accès à Dieu. Quand je ferme les yeux puis je vais dans sa présence, je me mets à prier, c'est juste conséquent. J'ai cru en lui. J'ai cru en lui pour mon salut, je crois qu'il est là puis qu'il m'entend. Je crois que mon Père m'accueille. Je l'accepte, je le prends par la foi, puis cette foi-là commence à faire sortir des paroles de foi de ma bouche. Père, merci. Merci de m'aimer, merci d'avoir donné ton Fils. Merci de prendre soin de moi. Merci d'être ici avec moi. Merci de voir mes défis, ma souffrance. Et encore faut-il que non seulement tu crois en Jésus, mais que tu crois que ta foi en Jésus fait de toi vraiment un enfant de Dieu. Te fait vraiment entrer dans la famille de Dieu. Ce n'est pas simplement que Dieu a soulevé son jugement, mais il t'a vraiment adopté dans sa famille. Il y a des paroles vraiment surprenantes de la part de Jésus dans Jean 17, même je dirais troublantes, puis c'est vraiment un beau passage. La semaine dernière, on parlait de méditer, puis de repasser, puis de prendre le temps de t'arrêter sur un passage. Moi, je te dirais que c'est un beau passage pour commencer des moments de prière. Dans Jean 17, versets 20 à 23, Jésus est en train de prier. Il est en train de parler à son Père. C'est quand même beau, c'est quand même assez extraordinaire d'accéder à une prière de Jésus avec son Père. Puis il dit... il est en train de prier maintenant pour ceux qui croient en lui, puis ceux qui croiront en lui. Donc, pour toi puis moi, si tu as cru. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Jean 17, 20, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Écoutez bien ceci, c'est un texte super dense. Je vais attirer votre attention sur la finale. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pense à ça, là, sérieusement. Dieu, s'il t'a donné la foi en Jésus, t'a aimé comme il a aimé son Fils. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Je veux dire, Jésus-Christ est parfait. Il est sans tache, il est pur. Il n'y a comme rien de répugnant en Jésus. La vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, même si je suis chrétien, à tout moment donné, je suis répugnant par une attitude, un comportement, une pensée. Puis là, je m'avance, je m'en viens dans la présence de Dieu, puis là, je me dis, oh, désolé Seigneur, voilà, c'est moi. Est-ce que tu crois profondément là, dans tes tripes, dans ton âme, à cause de ce que Christ a fait en mourant sur la croix, le Père l'a envoyé mourir sur la croix pour toi. Est-ce que tu crois dans tes tripes, dans ton âme, que s'il t'a donné la foi pour croire en Jésus, il t'a aimé comme il a aimé son Fils? Et juste pour tester ta foi et ta compréhension, Jésus, c'est celui de qui le Père a dit, « Voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis Jésus nous dit ici, « Je veux que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Pense à ça quand tu considères d'aller dans la prière, puis tu dis, « Ah, je ne sais pas, je le file pas, j'ai un peu honte de ce qui s'est passé, ou ma vie chrétienne n'est pas sa coche, ou je n'ai pas le goût de m'approcher de Dieu. » Retourne à ce passage-là, à la toute fin au verset 23. « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Plus cette vérité-là va prendre la place dans ton âme, dans ton cœur, plus tu vas te dire, hey, je pense que je vais me donner un break de ma journée, puis je vais aller rencontrer mon Père dans la prière. Je suis fatigué. J'ai l'esprit partout. Je suis troublé. Je suis accablé. J'ai besoin d'une pause. Vous vous rappelez, je parlais de tout ce vers quoi on peut aller plutôt qu'aller dans la présence de Dieu. Plus ça va devenir vrai dans ton cœur, tu vas dire, hey, je pense que j'ai besoin d'aller prendre un temps de prière. Je pense que j'ai besoin d'aller dans mon lieu secret à moi, puis juste aller vers celui qui m'a aimé comme il a aimé Jésus. Laisse ces paroles-là rentrer dans ton âme. Laisse l'Esprit Saint les appliquer à ton cœur. Ça va changer ta vision de la prière complètement. Peut-être que tu ne sauras pas plus comment prier. Peut-être que tu vas te sentir aussi maladroit. Dieu m'a accordé la grâce d'avoir 2 enfants, puis maintenant c'est des adultes, mais à l'époque c'était des petites bêtes. Quand ces petits-enfants-là couraient vers moi, là, ils pouvaient être les plus maladroits du monde, me poquer un doigt dans l'œil. Je les prenais dans mes bras, puis je les aimais. Dieu t'a aimé comme il a aimé son Fils, s'il t'a donné de croire en Jésus-Christ. Pense à ça. Pense à ça. Pour aller dans ce lieu secret avec ton Père. Je termine avec un dernier aspect qui, j'espère, va vous encourager dans votre vie de prière à cultiver cette communion, cette intimité-là avec votre Père. On n'est pas seul dans cet apprentissage-là de la prière. Non seulement on est en Église et on est là pour apprendre à prier, mais même quand tu es dans ce lieu secret avec ton Père, tu n'es pas seul avec le Père. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as cette foi-là, bien, ça te prenait l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des chrétiens. C'est l'Esprit Saint qui nous donne de croire en Jésus. Et l'apôtre Paul nous enseigne, on va aller voir 2 passages très brièvement, mais l'apôtre Paul nous enseigne que l'Esprit est là avec moi quand je vais dans la prière. Il est en moi, puis il veut m'enseigner à prier. Il veut m'enseigner à m'approcher de Dieu. Il veut combler le vide. Il veut combler mes maladresses. Il veut me conduire dans cette intimité-là avec mon Père. L'Esprit Saint est avec toi dans la prière. Il est là vraiment pour t'aider, pour nourrir ta prière. L'Esprit nous amène dans la communion avec notre Père.
Dans Romains 8, versets 14 à 16, on lit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Puis je veux juste mettre ça simplement. On pourrait développer tout le passage. Il y a vraiment toute la question de notre relation avec le péché, tout ça. Puis ça va beaucoup plus loin. Mais je sais que plusieurs d'entre vous, quelques-uns d'entre vous, luttez souvent avec l'idée de dire « Oui, mais je ne le file pas. » Je te dis, si tu crois en Jésus, tu as l'Esprit Saint. Si tu crois que c'est le seul moyen pour toi d'être sauvé, tu as l'Esprit Saint. Cette foi-là ne vient pas d'ailleurs. Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas de ton vieil homme, comme on dit la semaine dernière. C'est une œuvre de l'Esprit en toi. Puis donc, Paul dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Puis là, il va dans cette idée-là de la famille de Dieu. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ton Père qui t'a aimé comme il a aimé son Fils? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'êtes plus seulement des serviteurs, des employés dans la maison pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, il y a une dimension, là je vais dire un gros mot pour une église baptiste, il y a une dimension vraiment mystique à la prière. Il y a une dimension qui dépasse juste le rationnel, qui va dans l'expérience. Cette dimension-là, c'est cet accompagnement de l'Esprit où je vais dans la prière, puis là, l'Esprit va m'amener à regarder mon Père, puis avoir foi qu'il m'accueille, puis avoir foi dans l'Évangile, puis dans ce que Jésus a fait pour moi, avoir foi que je suis vraiment un enfant de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Un esprit d'adoption par lequel nous crions. Cette foi-là que tu as, cette joie-là qui t'amène à dire « Wow, je peux aller adorer mon Dieu », ça, là, ce n'est pas toi qui fais ça. Ce n'est pas toi qui fais ça. C'est l'Esprit Saint qui est en toi qui fait ça. Et à quelque part, apprendre à prier, c'est apprendre à écouter aussi ce que l'Esprit est en train de placer dans nos cœurs. Et je ne suis pas en train de partir nécessairement dans des visions ou quoi que ce soit, rien de très étrange. Non, de manière très réelle, il y a un ministère de la part de l'Esprit Saint envers mon âme quand je vais dans la prière, qui va venir me donner des affections, des désirs d'aimer Dieu, de venir le rencontrer, de l'adorer, de le servir, d'avoir confiance que je peux venir pleurer à ses pieds, que je peux venir lui demander son aide, d'être sûr qu'il est là, qu'il est avec moi. Ça, c'est le ministère de l'Esprit en moi, qui à travers moi me pousse à dire « Père, je viens à toi ». C'est l'œuvre de l'Esprit en toi, puis apprends à vivre cette conviction-là, à laisser l'Esprit dans la prière faire cette œuvre-là en toi. Puis on continue à être maladroit, puis on continue à être... C'est ça, on apprend. C'est un long apprentissage, puis l'Esprit est là pour m'aider dans ça. L'Église est là pour m'aider dans ça. Mais regardez comment l'Esprit nous aide au verset 26-27. De même aussi, l'Esprit nous aide, toujours dans Romains 8, dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'on vient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ailleurs, Paul va dire dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et c'est simplement de croire, quand je vais dans la présence de Dieu, que je peux arriver avec beaucoup de maladresse. Je peux arriver tout croche comme plein de psaumes commencent avec du chiolage, comme on dit en québécois, devant Dieu, des lamentations dans le langage biblique. Je m'en viens comme chioler à mon Père. Mais l'Esprit est là, puis il m'amène dans l'intimité avec mon Père. Puis tranquillement, il va faire un œuvre dans ce temps de prière-là. Il va m'amener à fixer les yeux sur mon Père et à dire « Écoute, c'est pas facile, mais je sais que tu es là. Je sais que tu prends soin. Je suis confus, je ne sais pas où je m'en vais, mais je sais que tu es là. » Et l'Esprit va faire une œuvre en toi. Et il va te donner de prier par l'Esprit. Des prières qui vont être selon sa parole, où tu vas apprendre à faire confiance à Dieu, à t'en remettre à lui, à pleurer devant lui, mais dans cette espèce de sentiment où il est là, il prend soin de moi. J.I. Packer, un homme de Dieu absolument extraordinaire, qui nous a quittés il y a quelques années, qui a écrit un des plus grands classiques modernes pour moi,
Knowing God, connaître Dieu, j'ai souvent encouragé l'Église à le lire. Il disait sur la prière, Prayer is finding our way through duty and delight. Ma traduction, la prière est un mélange d'efforts appliqués et de grâce expérimentée. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant alors qu'on va prier notre Dieu en louange. On va lui chanter des louanges. Ce matin, on a vu que la prière est un lieu d'adoration et d'intercession, mais c'est avant tout un lieu de communion, où ton Père t'attend chaque jour avec de nouvelles grâces. Jésus nous enseigne à prier, puis il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai une dernière idée à te soumettre. J'ai un encouragement à t'apporter. J'ai une requête, moi, pour toi. J'aimerais ça te demander d'imaginer aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, demain, où est ce lieu secret où tu peux aller rencontrer ton Père? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, peu importe. Peu importe où tu es rendu. Il y a une dimension d'un lieu physique où tu vas avoir une certaine intimité. Évidemment, c'est un endroit dans le temps aussi. Puis c'est un désir d'aller le rencontrer. J'aimerais ça maintenant que tu t'imagines dans ce lieu secret avec ton Père. Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que tu vas le rencontrer? Moi, j'ai 2-3 endroits, 2-3 moments dans la journée où je vis ça. Mais c'est vraiment un lieu de communion intime avec mon Père. Puis le Seigneur va nous enseigner à aller puiser nos grâces quotidiennes dans ce lieu secret où je vais rencontrer mon Père, où tu vas rencontrer ton Père. Il t'attend, son regard est là dans ce lieu-là avec toi. On va prier. Seigneur Jésus, merci de nous avoir enseigné à prier. Merci, Seigneur, de nous avoir ouvert la porte qui nous permet d'entrer dans ta présence. Seigneur, tu es la porte qui me donne accès à Dieu, qui m'accorde la grâce incroyable, non seulement qu'il n'y ait plus de condamnation sur moi, mais de faire partie de la famille de Dieu. C'est par toi, Jésus, que mon Créateur devient mon Père. Père, je vais te demander de venir faire une œuvre belle et profonde dans nos âmes, afin de nous donner envie d'aller chaque jour dans ce lieu secret où on va te rencontrer, avec nos maladresses, mais avec confiance que l'Esprit est en nous et qu'il nous conduit dans ce lieu-là. Viens, Seigneur, convaincre ceux de mes frères et sœurs qui manquent de conviction, vraiment d'une conviction profonde que tu les as aimés comme tu as aimé ton Fils. Quelle parole, Seigneur, incroyable! Ça demande vraiment une œuvre puissante de ton Esprit en nous pour que, Seigneur, nos cœurs soient convaincus, s'abandonnent entièrement à cette conviction que tu m'as aimé comme tu as aimé ton Fils, Seigneur. Oh, Seigneur, conduis-nous dans ce lieu secret. Père, pardonne-nous de t'aimer avec confiance et de venir te voir souvent, Seigneur. Souvent. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.